bonsoir à nouveau. Donc, Xavier Compagnie est heureuse de vous accueillir au Grenier Théâtre pour les présentations d'ateliers. Donc, notre compagnie, vous savez, donne des cours dans le quartier Saint-Michel pour enfants, adolescents, adultes, confirmés ou débutants, et également donc, des spectacles. L'année prochaine, 2 créations sont en cours. Une reprise des Folies Molières, qui est un montage autour du thème des femmes dans le théâtre de Molière, qui aura lieu au mois d'avril 2023. Et un seul en scène qui s'appelle Splauch. Voilà, titre énigmatique. Et je vous envoie à la programmation du Grenier pour avoir plus de détails. Voilà pour les projets de la compagnie. Ce soir, donc, nous allons vous présenter Des accords de couple, qui est un montage de scènes de 2 auteurs autour du thème du conflit dans le couple. D'une part, Léonore Confino, qui est une autrice contemporaine à l'écriture parfois punchy, donc un peu cynique, un peu provocatrice. Et en même temps, la deuxième partie sera consacrée à Feydeau, au grand Georges Feydeau. Et donc là, ce sont des scènes extraites de son théâtre, de Vaudeville. Vous reconnaîtrez au passage On purge bébé, Monsieur Chasse, Le Dindon, entre autres. Voilà. Mais la thématique commune, c'est la scène de ménage, le conflit dans le couple, d'un point de vue contemporain et d'un point de vue plus classique. Le spectacle dure 1h30. Je vous souhaite une excellente soirée. Pensez à éteindre vos portables et à tout à l'heure autour du bar pour discuter. Bonne soirée. Adam! Ève, Ah, je m'ennuie! c'est normal. Oui, mais aujourd'hui, je m'ennuie. Particulièrement. Va jouer avec les animaux. J'en ai assez de jouer. Eux aussi, ils s'ennuient, même le serpent, on dirait un boyau mort. Va cueillir des fruits. Oh! J'ai mal au ventre à force de manger des fruits. Tu ne couverais pas un petit cafard du dimanche soir, toi? Notre solitude me pèse. Je ne te suffis plus? Oh, si, si. Tu ne te réjouis plus à ton réveil de sentir la rosée mouiller nos hibiscus? Si. Tu ne rigoles plus de la danse des singes quand ils se bandent par la queue au baobab? Si, mais... Tu ne t'aimes plus du piaillement des chatons à l'approche de... Oh, je l'ai noiré! Je ne comprends pas pourquoi on nous condamne à vivre l'un avec l'autre. Essaie de ne plus réfléchir. C'est trop dur. Allonge-toi. Laisse-moi baiser ton front. Tes angoisses. Oh, je voudrais m'épanouir intellectuellement. Pourquoi faire? J'aime l'écorchure de tes genoux, l'horizon de tes cuisses, Tu m'aimes? tes hanches de luthier, ton duvet de Bon, poussin. allez, c'est bon, j'ai compris, viens. Décolle ta feuille. Enfile la mue de serpent. Oh non. Ah, je ne transigerai pas. Pas la mue, Ève. Nous devons nous aimer Pourquoi faire? pour assurer notre descendance. Mais hors de question, si nous nous reproduisons, nos enfants n'auront pas d'autre choix que de se reproduire. Et nos petits-enfants aussi. Et alors? Mais ils vont dégénérer. Ils vont dégénérer? Ils vont dégénérer. Agrippe-moi!
ta bouche, ici. Oh, ah, t'as la peau toute douce. Oh, oh, tu mets de la crème. J'adore quand tu prononces crème. Dis-le plusieurs fois. Dis-le, dis. Crème. Ça me rend dingue. Attrape ma nuque. Tu veux me prendre où? Viens là. Attends, si tu me tiens comme ça, je peux pas marcher. On va contre la cheminée. Bah si tu veux. Oh, t'as un visage incroyable. Sois rustre. Donne-moi du rustique. Brutalise-moi un peu, j'adore ça. Mais non. Si, j'adore. Je suis une femelle, j'assume. Mais non. Oh oui, dis non. C'est exactement ça. Je te demande quelque chose et toi tu dis non. Fier, incorruptible. Tu domines. Tu as des objets. Que j'aurais acheté exprès. Oui, des objets sexuels, des jouets. C'est pas trop mon truc. Tu bricoles, tu as de la ficelle. Bon, écoute, stop. Allez, pousse. Doigt. Ah, pousse. Respire. Ah, ça sonne faux, hein, je suis mal. Quoi? Oh, mais c'est ridicule. On est sur 2 planètes. C'est ça qui est excitant. Chacun sa place. L'homme et la femme. Ah, mais je ne pourrais jamais brutaliser un peu, comme tu dis, une femme que je ne connais que depuis quelques heures. Tu n'as qu'à imaginer qu'on est ensemble depuis une semaine. Rien d'y penser, ça me donne la nausée. Pardon? Non, rien. Tu veux boire quelque chose? Je vois. Non, je n'ai pas soif. Oh, ne fais pas cette tête. On voit pas la sensualité de la même manière, c'est tout. Ne me parle pas comme une gamine. Je suis une adulte, tu me parles sur un autre temps. Bah, très bien. Ben va-t'en. Ça va pas? Bon, écoute, je crois qu'on se comprend absolument pas tous les deux. Hein. Je suis un garçon normal, moi. Je parle aux gens gentiment. Je traîne pas les filles sur mon parquet en les tirant par les cheveux juste après une bière échangée dans un bar. J'essaie un minimum d'être courtois. Même si je sais que je ferai tout pour ne pas les recroiser par la suite. Hein. Alors à présent, avec toi, je veux plus faire l'effort. Et j'ai besoin de ma solitude. Dans la minute. Je ne partirai pas tant qu'on ne se sera pas expliqué. Mais on se connaît depuis une poignée d'heures. On va pas commencer à s'expliquer. Nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Tout au plus une erreur qui sera oubliée dès demain. Alors s'expliquer, non, hein. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne m'intéresses pas, tu comprends? Baise-moi maintenant. Attention, tu la sens. Bon, ton sac. Ton manteau. Paris t'attend. J'ai mal au cœur. Ouais, ça ne m'intéresse pas, hein. Fallait jouer à la corde sensible plus tôt. J'ai honte, je me sens si abrutie. Oh, pitié, non. Bon, allez, on oublie. Si seule. Bon, allez, dehors, je peux pas supporter ça. Je suis ridicule, je voudrais disparaître. Ah, ben très bien. Eh ben, disparais. Prends-moi dans tes bras, j'ai besoin. Ah, je peux pas. Ah, je suis désolé, je suis écœuré là. Allez, dégage maintenant, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Alors, prêt à décoller? Passeport, dentifrice, préservatif. En tout cas, c'est sympa de me sacrifier 1 heure. Hein. Bah, c'est normal, j'allais pas partir sans boire un coup avec toi. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un petit service à te demander. Tout ce que tu voudras, sauf de m'occuper de ton cauchemar de chat. Non, t'inquiète, il se fera les griffes chez ma mère. Non, c'est pour mes plantes. Elles tiendront pas le coup 2 mois sans arrosage, alors... Ça t'embête si je te donne les clés et tu y vas de temps en temps? Non, vas-y, donne. J'y veillerai comme sur mes cheveux. C'est bien ça qui m'inquiète. Mais t'as l'air tendu. Oh, tu sais, voir un pote partir, ça donne toujours le blues. Hein. Surtout quand on reste à quai. Oh, mais t'inquiète. Je te jure que je t'écrirai de longs mails bien ennuyeux, avec les bons gros clichés du Québec. T'inquiète. Vas-y, tu peux tartiner. Hein. Je me lasserai jamais en te lisant. Oh, quel aveu. Toi qui es toujours à faire de l'ironie.
Oh, ça va. Mais il y a un problème, pourquoi tu fixes ta bière? Pourquoi je fixe ma bière? Pourquoi je fixe ma bière? Parce que je t'aime. Je t'aime comme si j'avais 12 ans. J'ai l'impression d'avoir des gyrophares dans les yeux. Hein Regarde-moi. Non, non. Pas tant que j'aurais pas tout dit. Hein. J'ai un éclair d'inconscience là, alors si tu permets, je m'en sers. Après, ça sera trop tard. Alors voilà, tu l'as tout le temps, Camille. Tu t'es glissée dans je ne sais pas trop quoi. Mon ventre, mes poumons, ma tête de mule, je sais pas. J'ai pas bien localisé là. Mais j'ai le trac à chaque fois que tu m'appelles. Je dois respirer un grand coup avant de répondre par un allô qui donne pas l'impression que je m'étrangle. Pour te dire, j'ai dû me préparer pendant 2 heures pour venir boire cette pauvre bière avec toi. Et je suis furieuse de te voir partir dans le pays le plus chaleureux de la Terre, où les femmes sont aussi entreprenantes que les hommes, à ce qu'on dit. Parce que je suis jalouse. Mais pas une jalousie médinette, non. Une jalousie vitale. Parce que, on va être clair, hein. Si tu rencontres quelqu'un là-bas, ma vie part en fumée. Je mourrai. Je veux être près de toi pendant des années. Et tant qu'on y est jusqu'à ce que je sois sous terre. Et ça n'a rien à voir avec les autres couples et leurs petits jeux mesquins, non. Je veux qu'on fasse de grands beaux projets. Je veux t'emporter dans des montagnes d'adrénaline. Je veux qu'on fasse des enfants de toutes les couleurs. Je veux prendre soin de nous. Je veux te donner confiance en tout, même en la mort. Mais je veux te faire jouir, tu comprends? Je veux te faire jouir. Mais je... Non, tais-toi, silence. Je vais arriver un jour à arrêter de fixer ce tableau des yeux, mais là, c'est pas gagné, hein. Regarde-moi. Rentre chez toi et mets des habits chauds dans ta valise. Ça caille à Montréal. Et les plantes? Quelle crève. Was I born to let in between? Or could it be the way I stand? You dance and dash me up. I said you don't tell me anything. Est-ce que tu pourras te charger d'amener les petites à l'école demain? Impossible. Mon train pour Lyon part à 7h57. Tu n'as qu'à demander à Elena. Et tu ne peux pas décaler ton billet? C'est ma réunion qu'il faudrait que je décale. Et tu sais que c'est délicat. Les directeurs d'hôpitaux prévoient les emplois du temps des semaines à l'avance. Bon, tu rentreras dans l'après-midi, tu iras chercher les filles à la sortie et tu conduiras Sarah à son solfège. Mais qu'est-ce que tu as de si important à faire, bon Dieu? Rien. Partir. Partir où? Partir d'ici dans un premier temps. Où je ne peux pas te dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de lire Un train pour la vie de Stella Brighton. Je ne vois pas le rapport. Bah évidemment, faut l'avoir lu. C'est l'histoire d'une mère danseuse qui quitte ses filles et son mari pour vivre sa vie. Et si je te donne un livre où la mère elle trucide toute sa famille, ça va t'inspirer aussi? T'es bête. Là, les points communs avec mon histoire sont flagrants. J'ai fait de la danse classique toute mon enfance. Nous avons 2 filles et le mari est électricien. Je suis chirurgien. Ouais, on donne métier avec des outils. Elle est folle. Et dans ton histoire, la mère, elle saute de joie quand elle a planté toute sa famille?
Oh, elle a des crises de manque, elle souffre, bien sûr. Mais elle transforme sa vie en destin. Elle est libre, elle, parce qu'elle ne fait aucune concession. Camille, c'est un livre, un idéal, une projection, une vision romantique. Le mois dernier, quand tu as eu ta gastro et que tu ratais les toilettes pour vomir, je n'étais pas dit « Tiens, je viens de lire Belle du Seigneur et nous sommes si différents d'Ariane et Solal, je me tire. » Je suis malheureuse. Viens dans mes bras. Pleure. Je vois bien que tu rames un peu en ce moment. Je suis transparente. Personne ne se souviendra de moi. Je voudrais avoir inventé quelque chose. Un braquage, un attentat, une chanson, n'importe quoi. Mais tu m'as donné 2 filles extraordinaires. Franchement, hein, quand je les conduis au parc et que je les compare aux autres fillettes, elles n'ont rien d'extraordinaire. Elles sont aussi banales que moi. Je devrais te gifler. Eh ben justement, tu me bats pas, tu me grondes pas, je te dis que j'ai envie de tout abandonner. Et toi, tu m'écoutes, tu me consoles. Tu es parfait, j'ai rien à raconter à mes amis. Ben, tu n'as qu'à leur dire que je te tabasse tous les soirs. Et en plus, tu es drôle. Tu sais ce que je te propose? Dis toujours. On va organiser ta disparition. Quoi? Oui, on va préparer tes affaires sans se presser. On va te réserver une chambre au nom de Madame Brighton dans une jolie petite ville. Honfleur. D'accord, Honfleur. Demain matin, tu amènes les petites à l'école comme d'habitude. Moi, je prends mon train pour Lyon. À ton retour à la maison, tu récupères tes affaires et tu vas à la gare. Dès mon retour à 15h, j'appellerai ta mère complètement paniquée. Fais attention, elle a des antennes. Hein. Oh, je ferai une centaine de pompes avant, histoire de suffoquer. Tu disparais 1 semaine, pas plus, pour ne pas traumatiser les petites. On va prévenir les voisins, l'école, la police. Tu vas être une star. Et qu'est-ce que je raconte à mon retour? Oh, ben ça, tu as 1 semaine pour l'imaginer. Mais ne lésine pas. Tu as droit qu'à une disparition tous les 20 ans. Je sais. Enlevée par une brigade colombienne. Séquestrée au fond d'une cave par un réseau de prostitution biélorusse. Non. Une mission humanitaire secrète que m'aurait confiée Amnesty International. On va réfléchir à ça ensemble, hein, sans vouloir te vexer. Je range ta veste dans notre armoire ou sur le porte-manteau? Laisse-la sur le canapé. Je ressors dans une demi-heure. Ah, très bien. Dis-moi, tu vas faire des courses ou tu rends visite à ton frère? Les deux. Parce qu'il faut se décider pour ce soir. Je cuisine. Tu as envie qu'on se fasse livrer un japonais? On décidera plus tard. Canon tes bottes. Tu ne préfères pas les petites babies à talons avec la bride? Non, je ne les préfère pas. Bon. J'ai le temps pour un café ou je suis en retard? Camille, Oui? tu as remarqué? Non? Je devrais avoir remarqué quelque chose de spécial? Ou tu me fais une blague? Là, tu viens de le faire. C'est un truc avec mes mains? Ou une bêtise que j'aurais dite? Là encore, c'est fou que tu ne t'en rendes pas compte. On va y passer la journée. Ou tu me dis tout de suite ce qui se passe. Exactement. Tu fais toujours des phrases avec 2 solutions possibles. Ce matin peut-être. Pour aller plus vite.
Pitié, heureusement que je ne fais pas attention à tout ce que je dis. Je prends un café ou je vais être en retard. Je cuisine ou on se fait livrer. Le manteau dans l'armoire ou dans l'entrée. Le monde est assez vaste pour proposer autre chose que 2 solutions, non? Pourquoi tu es comme ça? Tu veux me blesser? M'annoncer quelque chose. Est-ce un moment? Je ne comprends pas. C'est mal de proposer? Tu enfermes. À l'instant, au lieu de dire « je cuisine » ou « on se fait livrer un japonais », tu aurais pu tout simplement me demander ce que je voulais manger ce soir. Ou alors me proposer une liste beaucoup plus exhaustive. Je te dis ça parce que je crois que tu as développé un tic et que ça risque d'être agaçant à la longue, ce côté gna 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 ou gna 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 gna. À quoi tu joues? À me faire mal? Aux fléchettes, au ping-pong, à cache-cache, à la chasseur, aux échecs, à la pain prisonnier, au Monopoly, au poker, à la roulette russe. Tu m'épuises. Tu vois, il y a des milliers de solutions. Rien ne sert d'être aveugle, étriqué, binaire. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Arrête! Totalement? Un peu? Jusqu'à tout à l'heure? Demain? Je continue en anglais. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La ferme! La ferme! Celle des animaux? Avec des canards? Coin, coin, des poules, codec, des cochons, des chevaux, des lapins, un chat, miaou, un chien, waf. Mais quel type de chien? Un fox terrier? Un labrador? Un caniche? Royal? Ordinaire? Un bâtard? Tu veux que je me tape la tête contre les murs? Je sors! Tu sors, tu sors. Mais la question est, en claquant la porte, en oubliant de te vêtir, en laissant les clés à l'intérieur, en glissant dans les escaliers, en pleurant, en gémissant, en dévalant, en marchant sur ta jupe, en massacrant ton mascara. Comment tu sors, hein? Camille! C'était pour plaisanter! Camille! C'était juste une petite leçon pour te montrer qu'il y a toujours plus de 2 possibilités. Camille. Attends! Quand j'éternue, je ressemble à mon père. J'arrive pas à aller à la piscine. Comme s'il essayait de faire un maximum de bruit. Le bonnet de bain m'angoisse. À glisser un cri, l'air de rien. Et le chlore, c'est des mauvais souvenirs. Moi, au moins, je n'utilise pas un mouchoir en tissu. Plus personne ne fait ça. J'ai l'air tellement plus vieille que mon mari depuis que j'ai accouché. Elle a encore acheté du café en sous-marque. Je serais une mère plus inventive si j'étais divorcée. Elle dépense des fortunes en chaussures. Et elle achète du café en sous-marque. Et je ferais plus d'efforts physiques si j'étais divorcée.
C'est le sèche-linge qui fait ce bruit. C'est le sèche-linge qui fait ce bruit. Il m'a prise hier soir. Je peux peut-être le faire patienter jusqu'à mardi. Réfléchis bien. Non, je ne connais aucun couple qui me fasse envie. Mercredi? Si Adam et Ève sont les premiers humains, leurs enfants ont niqué ensemble. Et tous ceux qui ont suivi, on est tous consanguins. Tiens, j'ai la lentille qui se décolle. Je connais aucun célibataire qui me fasse envie. Un homme pour faire des enfants, un homme pour le sexe et un homme pour se nourrir intellectuellement. Voilà. Avec le temps, j'arrive plus à savoir si je sens bon ou mauvais. Oh mais il est dégueulasse ce café! Mais comment ils font les autres couples pour tenir? Pourquoi tout le monde s'obstine? Je hurlerai bien là, maintenant, pour voir. C'est le sèche-linge qui fait un bruit pareil. Je me posais la même question! La bête se rhabille déjà. Il me plaît beaucoup ce caleçon. Cette couleur, c'est aubergine, prune. Non, je sais pas. Violet? Ça doit être ça. Tu veux que je nous prépare à manger? Je suis un peu serré aujourd'hui. Dis-moi, tu serais pas en train de t'attacher là? Surtout pas. Ouais. Les femmes le disent, mais pensent tout le contraire. Tu oublies que je suis une femme hors du commun. À ce point? Je n'ai aucune envie de m'engager avec un homme. Le butinage me convient très bien. Ah? Je ne suis pas le seul gibier sur ton tableau de chasse? Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, c'est peut-être naïf, mais j'ai l'impression que si. Bah, vu que t'as l'air pleinement là avec moi quand on se voit. Bah attention, hein. Je suis prêt à entendre l'inverse. On s'aventure sur des œufs. Hein. Je suis solide, t'inquiète. J'ai tort? Tu veux vraiment savoir? Bah oui, et puis tu sais, je trouverais ça parfaitement normal, hein, vu que de mon côté, j'ai Mathilde. Les hommes le disent, mais la plupart du temps pensent le contraire. Oui, mais tu oublies, je suis un homme exceptionnel. Ah, bon. Bien, je fréquente. Fréquente? Ça veut dire quoi, fréquente? J'ai un autre amant. Ah! Ouais, bon, ça me rassure pour toi. Bon, je le connais? Non. Ah, ok. Je trouve ça bien, mais franchement, ça m'étonne un peu de toi. Ah oui? Bah, je pensais pas que tu serais du genre à te faire sauter par deux types en même temps, en fait. Quel appétit! Je ne mange personne, on partage des moments. Oui, mais tu te rends compte que t'as 32 ans et que t'as jamais rien construit, que tu te contentes comme ça de moments. Tu te rends compte que tu es marié depuis moins d'1 an? Et que tu trompes ta femme toutes les semaines? Eh ben oui, mais figure-toi que moi j'ai construit ma grande. J'ai bâti quelque chose de solide. Et toi, tu ne veux pas d'enfant, hein? Non, non, tu veux pas d'enfant. Tu comptes vieillir seul, hein? Je ne compte rien. Et est-ce qu'il t'arrive de nous voir
tous les deux, dans la même journée? Honnêtement? Honnêtement? Mais arrête avec ce honnêtement, c'est incondescendant. Oui, ça m'arrive. Et tu changes de drap entre deux passes? Hé, fais attention à Je ce que tu... rigole, je plaisante. Bon, comment est-il? Différent, sinon je me contenterai de nos moments. Quel métier? Ah, guitariste. C'est touchant. Donc si je comprends bien, hein, moi je suis le cadre plan-plan. Tu sens bon, tu es fier, tu portes des costumes, tu évolues dans le vrai monde du travail. Pour moi, tu es presque le plus exotique des deux. Hein. Moi je trouve que ta vie est triste. Mais j'ai l'air triste. Dans le fond, oui. Arriver si peu de la famille idéale, je suis désolé, mais c'est que forcément il y a un problème. Il n'y a pas de famille idéale, il n'y a que des familles qui mentent. Alors, je suis peut-être déréglée, mais je suis honnête. C'est facile d'être honnête, hein, quand on s'engage pas. Oh, et je voudrais que tu dégages maintenant. Hein. Le tourisme sexuel au pays des attachés caisses m'a fatiguée. Tu es dégoûtante. Ah, ça tombe bien, tu ne me goûteras plus. En tout cas, je te souhaite un jour d'être la femme d'un seul homme. Oh, je t'enverrai un avis de décès, promis. Audacieuse la coupe de cheveux. Ça passe ou ça casse? J'imagine que quand on n'a pas d'humour, ça casse, hein. Ça vous semble évident? Pardon? Et ça vous semble aussi évident que pour ma soeur et votre frère? De mojito, s'il vous plaît. Vous êtes direct. En 30 secondes, on n'a peut-être pas assez de recul. Je ne sais pas. Et vous? Et en ce qui me concerne, ils se sont complètement plantés. Mais ils vont être affreusement déçus. Oui, je pense comme vous. Terrible, la déception. Ils étaient excités comme des puces à l'idée de jouer les entremetteurs. On va pas se forcer non plus pour leur faire plaisir. Et ne tuons pas l'ours avant de l'avoir attrapé. C'est juste un stupide a priori physique. Attention, vous êtes très jolie, on doit souvent vous le dire d'ailleurs. Mais bon, c'est une question d'univers. Univers ou pas univers, Chine, à la famille qui croit toujours mieux nous connaître que n'importe qui. Et qui tombe toujours à côté de la plaque. Chine. Chine. Bon, on n'a qu'à dire qu'on reste une petite heure ici, histoire de leur dire qu'on a été de bonne volonté. Et pourquoi pas, je n'ai rien à faire. Quand on aura fini les mojitos, je prendrai du gin tonic. Ça fait des lustres que j'en ai pas bu. Et pourquoi attendre? De gin tonic, s'il vous plaît. Du coup, vous attendiez à une fille un peu comme vous, coiffée, décoiffée, avec un manteau en cuir marron et des petits bracelets brésiliens. Une fille vintage, quoi. Dis donc, vous avez une idée bien précise de ma future femme, hein? Dans le mille. En fait, c'est vous qui devriez me chercher quelqu'un, pas ma sœur. Elle veut quoi pour vous, votre sœur? Et une femme qui ne lui fasse pas de l'ombre. Charmant. Vous me ferez penser à lui mettre mon poing dans sa gueule la prochaine fois que je la verrai? Une boxeuse sous le tailleur. J'aime bien. À ce propos, il faudrait que je grignote quelque chose. Sinon, je vais être toute bourrée sur mon tailleur, comme vous dites. Vous faites du sport? Oh, je vous en prie. Hein. Si vous pouvez éviter les questions type agence matrimoniale. Je vous ai vexé tout à l'heure. Non. Si, je vous ai vexé. Non, je vous dis que non. Vous attendiez à ce que je m'émerveille au premier regard, qu'on se quitte, et que je ne vous rappelle jamais. Votre franchise ne me dérange pas du tout. Je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites qu'on n'a rien à faire ensemble.
Bon, si vous pouvez passer à autre chose. 2 autres, s'il vous plaît. Et puisque vous n'avez pas froid aux yeux, on n'a qu'à jouer au jeu de la vérité. Qu'on reparte de cette heure avec un petit quelque chose. Le jeu de la vérité. Eh oui! Pendant 1 heure, on se dit tout. Même le plus désagréable. Plus de filtre social. On s'en fiche puisqu'on ne se reverra jamais. Par exemple, vous avez conscience qu'on ne joue pas dans la même cour tous les deux niveau séduction. Pardon? On joue pas dans la même cour, ça vous en rendez bien compte. Moi, je suis très soigné. J'achète peu de vêtements, mais j'investis dans de la qualité. Vous, on voit bien que vous êtes moins regardante sur les matières, les coupes. Ah oui, je vois. Ça vous amuse, les joues de vous. Le petit côté dialogue vache pimenté. Attention, vous avez trop bu. Je vais vous rattraper. Et là, vous allez souffrir à votre stupide jeu de la vérité. Chine. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça commence à être fatigant. Bon, je m'ennuie. On prend une bouteille. Une bouteille de vodka, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous distraire. Et détachez vos cheveux, vous ressemblez à une vieille danseuse comme ça. Je suis trop ivre pour trouver la barrette. J'ai ordonné. 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 Oh, et puis merde. Voilà. Ça vous plaît? C'est tout emmêlé, non? Eh, c'est vrai que c'est le bordel. Arrêtez avec votre jeu de la vérité. La méchanceté, ça me fait rire nerveux. Je vais faire pipi dans ma culotte. Chine, à la pisse de vache. Chine. Dites-moi, tant qu'on y est, elle est comment votre verge? Je rêve. Verge. Vous me posez la question la plus gonflée au monde et vous dites verge? Mais dites bite en fait. Vous voulez savoir comment elle est ma bite? Ouais, elle est comment? Racontez. Eh, disons que c'est pas la plus énorme qu'on ait jamais vue, mais elle se défend pas mal. Et vous? Elle se défend comment votre chatte? Elle fait du kung-fu. Du kung-fu? Pourquoi j'ai le fou rire? Et parce que t'es con. Non, c'est toi qui es con. Non, c'est toi. Non, c'est toi. De quel droit tu me tutoies? C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. Tu veux te battre? Raté, t'es toute bourrée, je vais pisser. Tu peux bien regarder. D'accord, mais tu touches pas, comme au musée. Attends, aide-moi à me lever. Fais un effort. Dis donc, t'es cambré, toi, hein? Miaou. Non, non, Est-ce que t'es con? non, c'est toi qui es con. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Je crois que tu me plais. Non, c'est toi qui me plais. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi, c'est personne d'autre. Voyons, ils ébrident. Zut! Entrez! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Eh bien, qu'elle vienne! Si elle a à me parler, elle sait où je suis. Ah, madame est à son cabinet de toilette. Elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi aussi, je regrette, je travaille. Ah bien, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Ah, je sais pas, monsieur. Eh bien, allez lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai, ça. Dites donc, vous. Monsieur? Par hasard, les Hébrides. Comment? Les Hébrides. Vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides. Oui. Ah, mais c'est pas moi qui range ici, c'est madame, hein. Quoi, qui range? Les Hébrides, des îles, Bougre-d'Ignard, de la terre entourée d'eau. Vous ne savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle?
De la boue? Mais non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, cela s'appelle des îles. Ah. Et les Hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, ce n'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Naturellement, c'est dehors. Ah bah non, je les ai pas vus. Oui, oui, allez. Mais j'habite pas à Paris depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Et je sors si peu. Oui, allez, retrouvez madame. Oui, monsieur. Elle ne sait rien, cette fille. Rien. Qu'est-ce qu'on lui apprend à l'école? C'est pas elle qui range les Hébrides. Je te crois, parbleu. Bon. Zébride. Ah! Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais de zébride pas plus que dans mon œil. Ça devrait se trouver entre zébré et zébrure. Oh, on ne trouve rien dans ce dictionnaire, hein? Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Oh, je t'en prie, n'entre donc pas toujours comme une bombe. Oh, Pardon. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Eh bien, et toi? Pourquoi faut-il que ce soit toujours moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste. Il est vrai que nous sommes mariés, alors... Quoi? Quel rapport? Oh, je serai seulement la femme d'un autre. Il est probable que... Oh, laisse-moi donc tranquille, je suis occupé, voilà tout. Occupé. Monsieur est occupé. C'est admirable. Oui, occupé. Oh! Quoi? Ah ça, tu es folle, tu m'apportes ton seau de toilette ici à présent? Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Ça! Ah, ça! C'est rien. C'est mes os sales. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais rien, c'est pas pour toi. C'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici. Oh, est-ce que c'est bête ce que tu dis là? Je n'ai pas pour habitude de vider mes os sales dans ton cabinet de travail. J'ai du tact. Alors pourquoi me les apportes-tu? Mais pour rien. J'avais le seau dans les mains pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Mais monsieur est occupé. À quoi? Je te le demande. À des choses probables. Quelles? Des choses. Je cherchais les Hébrides dans le dictionnaire. Les Hébrides? Mais t'es pas fou? Tu as l'intention d'y aller? Non, j'ai pas l'intention. Mais alors, qu'est-ce que ça te fait? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Ça ne m'intéresse pas. Je te jure que si c'était pour moi, mais c'est pour bébé. Il vous a de ces questions? Les enfants s'imaginent que les parents savent tout. Papa, c'est où les Hébrides? Quoi? C'est où les Hébrides, papa? J'avais bien entendu. J'ai fait répéter par hasard. C'est où les Hébrides? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu sais où c'est, toi? Ben oui. C'est j'ai vu ça quelque part sur la carte. Je ne me rappelle pas où. Ah ça, comme ça, moi aussi. Mais je ne pouvais pas lui répondre ça, ce petit, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Alors j'ai décidé de prendre la tangente et je lui ai dit, chut, allez, les Hébrides, ça ne te regarde pas. C'est pas pour les enfants. Oh, voilà une idée. C'est idiot, hein. C'était pas heureux. C'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Madame, évidemment, c'était à prévoir. Et qu'est-ce qu'on a encore à apprendre la géographie à nos enfants à notre époque, avec les chemins de fer et les bateaux qui vous mènent tout droit, et les indicateurs où l'on trouve tout. Mais quoi? Quel rapport? Mais oui, absolument. Quand tu cherches une ville, tu ne cherches pas dans la géographie, mais dans l'indicateur, et bien alors? Mais alors, ce petit... Tu l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Bédame, comment veux-tu? J'ai pris mon air le plus profond, le plus inspiré, celui du monsieur qui voudrait répondre mais qui ne veut pas parler, et je lui ai dit, mon enfant, si je te montre, tu n'auras pas le bénéfice de l'effort. En revanche, si tu cherches et que tu ne trouves pas, je t'indiquerai. Vas-y voir, hein, vas-y. Je suis sorti de la chambre avec un air détaché. J'ai couru à ce dictionnaire persuadé que j'allais enfin le trouver. Eh bien, je t'en fiche, Nib. Nib? Enfin rien. Dans le dictionnaire. Allons, voyons. Oh, tu peux regarder, va. Non mais vraiment, tu diras, mademoiselle, de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que même les grandes personnes ignorent et qu'on ne trouve même pas dans le dictionnaire. Ah, ça.
Mais quoi? C'est dans les Z que tu as cherché ça? Ah, bah oui. Dans les Z? Les Zébrides? Ah, c'est pas dans les Z? Il demande si c'est pas dans les Z. C'est dans quoi alors? Ah, porcelainier, va. Tu vas voir comme c'est dans les Z. Alors, Èbre. Ébrasé. C'est dans les E, voyons. Ébriété, Mais quoi? Ça n'y est pas. Ah, je ne suis pas en reste. Tu vois que tu ne sais pas tout. Bah, je ne comprends pas. Ça devrait être entre ébriété et broïtien. Quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu as beau chercher un mot par une lettre ou par une autre, c'est toujours le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. C'est curieux, hein. Oh, je vois que la porcelainière va de pair avec le porcelainier. Oui, eh ben moi j'ai cherché dans les E. C'est plus logique que dans les Z. Plus logique que dans les E, et pourquoi pas dans les H? Quoi dans les H? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pas dans les H? Ouais. Hybride. Hybride. Mais oui. Tiens, pourquoi pas? H. Quoi, H? Èbre. Ah, Hébride, je l'ai! Tu l'as trouvé? Allons, voyons. Là, en plein. Hébride, île qui borde l'Écosse au nord. Ah, c'est bien ça. Et nous avons aussi Nouvelles-Hébrides, île de la Mélanésie. Mélanésie, c'est bien ça aussi. Ah, on n'avait pas d'hébride du tout, maintenant on n'en a plus que trop. C'est l'éternelle histoire, c'est la vie. Oui, mais quel lui faut-il maintenant à ce petit? Oh, ça m'est égal. On avait besoin d'hébrides, on en a. C'est l'essentiel. S'il y en a de trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les E. Dans les Z. On pouvait chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Comment ça, ce que tu disais? Bah oui, quoi. C'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Tu l'as dit, ironiquement. Ironiquement? En quoi ça, ironiquement? Mais parfaitement, pour te moquer de moi. Oui, mais pourquoi pas dans les H? Oh non, tu sais, hein. Quoi? Et d'un seul coup, c'est moi qui ai eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot? Comme la vision du mot. C'est admirable. Comme la vision du mot. Quand c'est moi qui ai dit pourquoi pas dans les H, et que toi tu as répondu ah oui, dans les H, pourquoi pas, et tu appelles ça avoir la vision du mot. Ah non, c'est commode. Ah non, mais c'est trop fort, hein. Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, dans les E. Dans les E d'abord, comme toi avant dans les Z, puis dans les H. Belle malice quand j'ai eu dit pourquoi pas dans les H. Ah oui, comme tu aurais pu dire pourquoi pas dans les Q. Oh non, ma chère amie, hein. Si nous en arrivons aux grossièretés... Quoi? Quelle grossièreté? Oui, je ne suis pas de force, là. Non mais, où ça, des grossièretés? Parce que je te tiens tête? Parce que je te dis stylé? Mais oui, c'est moi qui ai trouvé! C'est moi qui ai trouvé! Oh, eh bien oui. Bon, c'est bon. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mettre ça. Oh, mais pose-le par terre! Oui. Non mais avoir l'aplomb de prétendre... Oh, mais oui, là, puisque c'est entendu, c'est toi qui as trouvé. Mais parfaitement, c'est moi. Il ne s'agit pas de prétendre que... Mais oui, là... Avec tes E, tes H, tes Z et tes Q, tu commences à m'agacer, alors... Et puis, tu ne pourrais pas t'habiller, non? Non mais... Me dire que je n'ai pas eu la vision. Il est presque 11h et tu es encore à traîner en souillon. Change de conversation, vas-y, change. Avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes bas qui traînent sur tes talons. Sur lesquels tu veux qu'ils traînent? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Là, voilà. Oh Ils sont oui, relevés. oui, si tu crois qu'ils ne vont pas retomber avec ce que tu fais, tu ne peux pas les attacher, non? Mais à quoi? J'ai pas de jartelle. Eh bien, maison. Mais à quoi tu veux que je l'attache? Je n'ai pas de corset. Eh bien, mais un corset, que diable. Oh, et puis maintenant tu m'embêtes, hein. Dis tout de suite que tu voudrais que je me mette en robe de bal pour aller faire mon cabinet de toilette. Mais non d'une brique. Qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette? On dirait que tu n'as pas de domestique. Tu as une femme de chambre, sacrebleu. Quoi? Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre? Oh. Oh
non, merci. Hein. Pour que tout soit cassé et bréché, non, je fais ça moi-même. Alors, cela ne te sert à rien d'avoir une femme de chambre. Si, elle me sert. Elle est là. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Elle me regarde. Ah mon Dieu! Allez-vous-en, monsieur! Allez-vous-en! Madame, je vous en prie! Mais jamais de la vie, monsieur! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Jean! Augustine! Ah mon Dieu, et personne! Madame! Non! Je vous en supplie, madame, écoutez-moi! C'est une infamie, monsieur! Je vous défends! Sortez! Ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal. Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles, bien au contraire. Ah ça, monsieur, vous êtes fou! Oui, madame, vous l'avez dit, fou de vous. Je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque. Je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous. Monsieur, je ne puis vous écouter davantage. Sortez! Ah, tout, madame! Tout plutôt que cela. Je vous aime, je vous dis. Il m'a suffi de vous voir et ça a été le coup de foudre. Depuis 8 jours, je m'attache à vos pas, vous l'avez remarqué? Mais non, monsieur! Si, madame, vous l'avez remarqué. Une femme remarque toujours quand on la suit. Quelle fatuité! Ce n'est pas de la fatuité, c'est de l'observation. Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, madame. Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Ah, madame! Monsieur! Ah, Marguerite! Lucienne, d'abord! Merci. Ah, Lucienne! Ah, mais monsieur, je vous défends, mais qui vous a permis? Ne venez-vous pas de me dire comment je devais vous appeler? Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme. Ah, tant mieux, j'adore les honnêtes femmes. Prenez garde, monsieur, je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas partir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari. Parfaitement, monsieur. C'est bien. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile, mon mari? Parfaitement. Les maris et femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Eh bien, vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter. Vous ne voulez pas sortir? Moins que jamais. C'est très bien. Crépin! Oh, vilain nom. Crépin! Tu m'appelles, ma chère amie? Vatelin, fichtre. Oh tiens, Pontagnac. Ce cher ami. Ce bon Vatelin. Ça va bien? Mais très bien. Il le connaît. Eh bien, en voilà une surprise. Comment ça, voilà une surprise? Puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver. Ah non, je veux dire, en voilà une surprise que je vous fais. Ah ça oui, par exemple. Ah bien, elle est forte. Comment, tu connais monsieur? Si je le connais. Oui, il me... Tenez, prenez ça. Pas un mot. Il me donne un louis. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Moi? Mais je n'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai? Mais monsieur, reprenez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce louis? Oh, pardon, madame. Je ne sais plus ce que je fais. Je perds la tête. Ah, ce brave ami. Vrai, vous ne sauriez croire combien je suis sensible. Moi qui avais renoncé à l'espoir de jamais vous recevoir chez moi. Vous qui m'aviez promis si souvent. Ah, c'est-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur. N'est-ce pas? Je vous dis que c'est tout à fait gentil d'être venu. Et surtout de cette façon-là. Ah oui, surtout de cette façon-là. Monsieur, c'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur. Oh, mon corot. J'ai acheté un corot hier. Oui? 600 francs. C'est pas cher. Il est signé? Il est signé Poitevin. Mais le marchand me garantit la fausseté de la signature. Vous m'en direz tant. C'est bien, j'y vais. Faites passer dans mon cabinet. Vous permettez un instant? Je reçois mon marchand et après je suis à vous. Tenez, je vous ferai voir mes tableaux. Vous êtes un homme de goût. Vous me donnerez votre avis. C'est ça. Asseyez-vous. Je ne vous fais plus peur. Vous voyez? J'ai dû vous paraître ridicule. Croyez-vous. Vous êtes moqueuse. Mais enfin, qu'espériez-vous donc en me suivant avec cet acharnement? Mon Dieu, ce que tout homme espère de la femme qu'il suit et qu'il ne connaît pas. Vous êtes franc. C'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas. Tenez, vous m'amusez. Et cela fonctionne, votre petit manège? Il y a des femmes qui... S'il y a des 33,33%. Eh bien, vous n'avez pas de chance aujourd'hui. Vous êtes tombé sur l'une des 66,66%. Oh, madame, ne me parlez plus de cela. Si vous saviez comme je suis mari. Avec 2 R, hein. Prononcez-le bien. Avec 2 R, oui. Oh, je sais bien qu'avec un R. Vous l'êtes bien peu. On fait ce qu'on peut, que voulez-vous? C'est un malheur, un tempérament comme ça. Mais c'est plus fort que moi, j'ai la femme dans le sang.
Eh bien, monsieur le maire vous en a attribué une. Ma femme, oui, oh, évidemment, c'est une femme charmante. Mais elle l'est déjà depuis longtemps pour moi. C'est un roman que j'ai souvent feuilleté. Oui, sans compter qu'il n'est peut-être pas très commode d'en tourner les pages. Pourquoi cela? Mesdames, c'est rhumatisme. Elle? Depuis quand? Mais c'est vous qui nous avez dit que... Ma femme! Ah oui, oui, à Pau, dans le Béarn, parfaitement. Ah oui. Et vous me direz encore que je n'ai pas une excuse? Allons donc. Alors quand le ciel met sur ma route une créature exquise, divine... Oh, assez, monsieur, assez sur ce chapitre-là. Je croyais que vous aviez fait amende honorable. Tenez, avouez-le franchement, vous en aimez un autre? Oh, mais savez-vous bien que vous êtes de la dernière impertinence? Alors, vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle? Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre, il n'y a pas d'autre mobile. Mais quel genre de femme êtes-vous donc habitué à fréquenter? Écoutez, vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous dire? Même pas à mon mari? Eh bien, j'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer. En voilà une idée! Reculez-vous! Non! Reculez-vous! Oh, pardon! Certainement, c'est un excellent garçon, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu dessus. Mais entre nous, ce n'est pas un homme capable d'inspirer une passion. Mais c'est mon mari! Là! Vous voyez que vous êtes de mon avis? Non, pas du tout! Mais si! Si vous l'aimiez, ce qui s'appelle aimer, je ne parle pas d'affection, est-ce que vous auriez besoin de motiver votre amour? La femme qui aime dit « j'aime parce que j'aime ». Elle ne dit pas « j'aime parce qu'il est mon mari ». L'amour n'est pas une conséquence, c'est un principe. Il n'existe, il ne vaut qu'à l'état d'essence. Vous, vous ne le servez à l'état d'extrait. Vous avez des comparaisons de parfumeurs. Mais qu'est-ce que ça prouve, le mari? Tout le monde peut être mari. Il suffit d'être agréé par la famille et d'avoir été admis au conseil de révision. On ne demande que des aptitudes, comme pour être employé de ministère, chef de contentieux. Tandis que pour l'amant, il faut l'au-delà. Il faut la flamme, c'est l'artiste de l'amour. Le mari n'en est que le rond de cuir. Oh, et c'est sans doute comme l'artiste de l'amour que vous venez? Ah oui. Eh bien non, monsieur. Je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour mari un homme qui résume pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir et ce que vous appelez l'artiste de l'amour. C'est rare. Je ne désire donc rien de plus. Et tant qu'il n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Ah, vraiment? Et s'il allait porter? À l'extérieur? Ha! Ce serait autre chose. Je suis de l'école de Francillon, moi, et j'irai jusqu'au bout. Que vous êtes bonne. J'avais la première, mais la seconde tout de suite. Comme je le disais d'ailleurs à une de mes cousines qui insistait beaucoup pour savoir si je ne me déciderais pas un jour. À une cousine. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je parie que c'est Lucien qui a encore oublié ses clés. Oh, c'est bête d'être réveillé avec des palpitations pareilles. Qui est là? C'est moi. J'ai oublié mes clés. Oh, naturellement. Comme c'est agréable. Allez, entre. Eh bien, c'est pour demain? Voilà, je te demande pardon. Ah, tu me demandes pardon. Tu aurais mieux fait de ne pas oublier tes clés. C'est gai d'être réveillé à des heures pareilles. Je t'ai réveillé? Bah, évidemment, tu m'as réveillé. Tu ne penses pas que j'allais t'attendre jusqu'à ces heures-ci? Ah, bah tant mieux. Mais comment tant mieux? Tu es content de m'avoir réveillé? Mais non, je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Oh, je me demande un peu si c'est une vie de rentrer à ces heures-ci. Je n'ai pas pu trouver de taxi. Et il fait un temps. Il n'y avait que des bus pour Vaugirard et le château d'eau. On ne trouve jamais de bus pour son quartier. Je suis sûre qu'il doit être des heures. Bon, il est à peine. Attends.
4h10 Comment 10? Mais évidemment, la pendule retarde de 10 minutes. C'est pas possible, eh ben la breloque. Oh. Tout à l'heure, quand je suis passé devant Gare Saint-Lazare... Ah oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Minuit, non. Mais si, c'est bien connu. Quand les maris découchent, la pendule des femmes bat toujours la breloque. Que tu as exagéré. Voilà que je découche à présent. Enfin, c'était convenu que puisque je me rendais au bal des Khazars, je rentrerais tard. Et je ne pouvais le quitter avant qu'il ne fût commencé. Mais t'aurais mieux fait de ne pas y aller du tout au bal des Khazars. Est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi en te voyant venir? Un homme marié. Je t'assure, ils ne se sont pas préoccupés de moi. Mais fais donc attention. Mais quoi? Mais ton parapluie, il est non de mon parquet. Oh, Mais ton chapeau, il dégoûte. ne pas... Ne pas même voir qu'il rigole. Voilà, je te demande pardon. Ah oui, tu me demandes pardon. Regarde-moi tes bas. Ben, quoi? Ils sont dégueulasses. Ben, il sort du magasin de blanc. Ah ben, ils peuvent y retourner. Hein. Bon, enlève donc ton manteau, tu ne vas pas dormir avec. Oui, t'as raison. Oh. Qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai froid. Oh, et tu voudrais peut-être que je te plaigne. Mais non, tu me demandes, alors je te dis. Ben, t'aurais mieux fait d'aller pas faire la noce. Qu'est-ce que tu fais devant la cheminée? Ben, j'essaie de me réchauffer. Mais il n'y a pas de feu. Ben, tu sais, d'habitude, c'est comme quand il y a du feu, c'est là qu'on le met, donc inconsciemment. Comme c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions. Ah, mais parce que tu te chauffes avec des illusions, toi, maintenant. Bah, dorénavant, mon vieux, pour ton feu. Oh là, bada. Non, mais pensez qu'on est mariés que depuis 2 ans et que monsieur quitte déjà sa femme pour aller au bal des Khazars. Écoute, je suis fatiguée, tu me feras une scène demain. Non, mais je te ne fais pas de scène, je constate. Ne comprends-tu pas qu'un homme a besoin pour ne pas s'encrouter, de tout voir, de tout connaître, de tout comprendre pour former son esprit? Non, mais t'es caissier aux Galeries Lafayette, c'est ça qui peut te servir pour ta profession que d'aller au bal des Khazars. Je ne suis pas que caissier, je suis peintre. Oh oui, t'es peintre, tu barbouilles. Je barbouille. Mais parfaitement, tant qu'on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Évidemment, je ne vends pas. La belle malice. Je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas. Sans quoi... Tu n'as jamais bien peint qu'une chose. Ah. Ma baignoire au ripolin. C'est drôle, hein? C'est spirituel. Va, marche. Mais il n'empêche que je suis plus artiste que tu ne le crois. Et comme artiste, il est naturel que j'aille chercher des sensations d'art. Non mais dis que tu vas chercher des sensations, un point c'est tout. Mais ne me parle pas d'art. Oh, tu me cours. Non mais cite-moi une de tes sensations d'art si je te cours, cite-moi une. Mais absolument. Ah, c'est pas une réponse, cite-moi une. Ben, je n'ai que le choix. Ah. Tiens, par exemple, quand on a fait l'entrée d'amphitrite, naturellement, tu ne sais pas ce que c'est l'amphitrite. Oh, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre. C'est la déesse de la mer. Ah? Ah, je confonds. Avec l'entérite. Non, mais ça ne se ressemble pas. Hein. Eh bien, quoi, on peut se tromper? Bref. Quand le cortège a fait son entrée, ça a été une pure sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue? Oui, toute nue. Ah ben, c'est du propre. C'est là que tu te trompes. Ça n'avait rien d'inconvenant. Ah ouais? Ah ben, je ferais ça, moi. Parbleu, évidemment. Toi, c'est bête ce que tu dis. Non mais une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas.
Mais là, ça ne l'est pas, car c'est des modèles. Et celui-là, une ligne et des seins, comme je n'en ai jamais vu. Eh bien, je te remercie. Quoi? Mais t'es encore poli. Allons bon, tu vas encore te formaliser. Et évidemment, je ne dis pas ça pour toi. Les tiennes sont très jolies. Mais tout de même, ce ne sont pas des scènes de modèles. Ah, vraiment? Et qu'est-ce que tu leur reproches? Je ne sais pas, tiens là par exemple. Assez. Je te défends d'y toucher. Va donc toucher ceux de la modèle vu qu'ils sont mieux que les miens. Mais que tu es bête. Allez, dis. Qu'est-ce que tu leur reproches? Peu de choses. Tu vois, même en dessous, tu vois, ils sont très bien. Mais au-dessus, dame, ça creuse un peu. Ça creuse? Ouais, ça les fait légèrement en porte-manteau. En porte-manteau? Oh, c'est trop fort, Annette! Non mais quoi? Annette! Annette, levez-vous! Annette! Annette, levez-vous! Madame? Vous entendez ce que je vous dis? Oui, madame. Allez, debout! Mais comment? C'est Annette qui est dans ma chambre. Eh bien oui, quoi, Annette? Eh bien oui, Annette! Ah là, elle est raide celle-là. Tu fais coucher la bonne dans mon lit. Non mais tu aurais peut-être voulu que je t'attende sagement dans l'appartement pendant que monsieur allait faire la noce? Ben non merci, moi j'ai peur. C'est un comble. La bonne dans mon lit. Mais je vais dormir où moi maintenant? Oh, eh bien là. Avec la bonne? Oh, quoi la bonne? Quoi la bonne? Maintenant que tu es rentrée, la bonne remontera dans sa chambre et tu remonteras dans ton lit. Ah, jamais de la vie. Dormir dans ses draps. Ah, mon Dieu. Oh. Mais c'est pas ses draps, c'est les tiens. Ouais, mais elle y a dormi dedans. Et ça me suffit. Oh, naturellement. S'il s'agissait de coucher dans les draps de modèle tout nu, tu ferais moins difficile. Ben tiens. Ah, t'aimerais mieux ça, hein? T'aimerais mieux ça, hein, cochon? Oh, la barbe. C'est madame qui me demande. Oui, Annette, venez un peu. Vous ne savez pas ce que dit monsieur? Ah non, madame. Il dit que j'ai laissé un porte-manteau. Ah, bien, madame. C'est pour lui raconter ça que tu fais lever la bonne? Mais parfaitement, pour te prouver tout le monde n'est pas de ton avis. Qu'est-ce que vous disiez l'autre matin, justement à propos de ma poitrine? Ah, je sais pas, madame. Mais si, l'autre matin, je vous ai dit, c'est égal, il y en a peu qui pourraient en montrer des aussi fermes que ça. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, j'ai dit, à côté les miens, on dirait deux pesaces. Ah, tu l'entends? Ben quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Mais enfin, entre le rare et l'unique, il y a de la marge. Ben, dorénavant, tu pourras en faire ton deuil de ma poitrine. Oh, et ben... Pas touche! Oh, allons, voyons. Je la garde pour d'autres, pour ceux qui sauront l'apprécier. Ah, garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui t'en voudra. Pour le pape, si tu veux. Non, 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 mais la patience qu'il faut avoir. Oh. Mais vous, allez vous coucher. C'est pour ça qu'on m'a fait lever. Mais ce n'est pas moi qui vous ai fait lever, c'est madame. On aurait très bien pu me laisser dormir. Oh, c'est bon, Annette, hein, on vous demande pas vos réflexions. Et puisque vous êtes debout, vous allez remonter dans votre chambre et laisser son lit à monsieur. Du tout, du tout. Elle a pris qu'elle le garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Hors de question. Toi, tu coucheras où tu voudras. Mais ici, c'est le lit conjugal. Et j'y ai droit. Oui, et ben si t'espères quoi que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil. Oh là, est-ce que je t'ai demandé Eh quelque bien, ça chose? se pourrait bien. Oh, et vous là, allez vous coucher. Allez. Oui, messieurs. Allez, la Joconde, allez. Quelle boîte! Non mais ce serait trop fort que t'ailles t'exciter sur une autre et que ce soit moi qui vienne après. Je ne joue pas les doublures, moi. Écoute, là, je suis fatiguée.
Tu me diras tout ça demain. Hein. Ah oui, tu as raison. Au lieu de parler, je ferais mieux d'aller dormir. Eh bien, c'est ça. Dors. C'est égal. Je ne suis pas fâchée que la bonne t'ait rivé ton clou. Eh bien, c'est entendu. Une fois, 2 fois, 3 fois, vous ne voulez pas. Oh, encore? Oh non, vrai, mon ami, vous savez. Bon, très bien, mais... Quand vous viendrez me raconter maintenant que vous m'aimez, parce que vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas dit, hein. Vous vous souvenez de votre perruche? Elle venait de mourir. Votre pauvre petite perruche. Vous savez, celle qui nous demandait si gentiment « Donnez-moi du tafia, charbon. » Elle venait de succomber, la pauvre bête. Et nous étions là. Vous, la défunte, et moi. Votre mari, lui, était sorti. Vous vous souvenez de votre crise de larmes? Vous pleuriez sur ma poitrine. Ah, ces pleurs. Et je vous serrais dans mes bras. Ah, ces serrements. Ah, je ne savais plus ce que je faisais. Mes larmes se sont mêlées aux vôtres. J'avais posé la perruche sur le pouf. Et c'est à ce moment-là que vous eûtes un de ces élans du cœur qui ne mentent pas à cela. Et vous laissât échapper ce « je vous aime » qui est la cause de tout. J'étais comme fou. Votre mari entra sur ses entrefaites. Je n'eus le temps que de saisir ma perruche pour me donner un peu de contenance. Et nous continuâmes à pleurer tous les trois. Ah, vous ne direz pas que vous n'avez pas dit, hein. Ce « je vous aime » qui est la cause de tout. Est-ce que l'on sait ce que l'on dit dans les moments de deuil? Oh, mais vous étiez sincère à ce moment-là, je vous assure. C'est d'ailleurs dans ces courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit qu'on peut être sûr qu'elle dit exactement ce qu'elle pense. Et après, quand je vous l'aurai dit ce « je vous aime », est-ce que cela implique tout ce qui s'ensuit? Car enfin, je ne sais pas ce que vous y avez vu, ma parole d'honneur. Oh, mais j'y ai vu ce que tout homme peut voir au bout d'un « je vous aime ». Et oui, c'est-à-dire un pacte tacite qui, entre gens d'honneur, a la valeur d'un billet à ordre. Un billet dont l'échéance est indéterminée, mais inévitable. Et oui, madame, un peu comme un billet de commerce, mais à une seule différence, c'est qu'il n'est pas négociable. C'est heureux. Oh, c'est facile de dire aux gens qu'on les aime. Ce qu'il faut, c'est le prouver. Eh bien, moi, je suis prêt à le prouver. Dites donc en qu'autant, vous, hein? Dites donc en qu'autant. J'aime mieux me laisser protester. Écoutez, Moricet, il y a un malentendu entre nous. Vous affirmez que je vous ai dit « je vous aime ». Mon Dieu, je veux bien vous croire et je ne m'en dédie pas. Allons donc. Mais oui, pourquoi mon cœur n'aurait-il pas le droit d'avoir ses préférences? Après tout, vous n'êtes pas fait pour déplaire. Vous êtes mieux que tout ce que je vois. Mais vous ne voyez que moi ici. Oui, c'est peut-être pour ça. Vous êtes galant, vous tournez bien les vers, c'est une qualité pour les médecins. Et les femmes, voyez-vous, ont tout dans le cœur, une corde qui vibre à la poésie. Vous êtes bien bonne. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu le temps de parcourir mon dernier volume, Les larmes du cœur? Non, mon mari l'a pris pour le lire. Alors, ma foi, qu'y a-t-il de si étonnant à ce que vous ayez pris dans mon esprit, dans ma pensée, un ascendant plus grand que le commun des mortels? Il y a de la place pour toutes les affections dans le cœur. Il est assez grand pour que la part que l'on donne à l'un ne vienne pas rogner sur la part de l'autre. Mais si la femme peut disposer de son cœur, l'épouse ne peut pas disposer de la femme. Car l'épouse n'appartient qu'à son mari. Son mari. N'en dites pas de mal, c'est votre ami. Ah oui, c'est mon ami, certes. Il vaut mieux que vous, allez. Il a confiance en moi, lui.
C'est comme ça que vous lui rendez son amitié. Comment? Mais enfin, je l'aime, moi. Enfin, je vous aime à côté, bien sûr, mais je l'aime, ce brave ami. Et vous admettriez que je le trompe? Hein? Oh, ça, c'est un autre point de vue, enfin. Écoutez, Moricet, quand on se marie, on se jure fidélité entre époux. Oh, mais ça, c'est parce que le maire vous le demande. N'importe. Tant que je croirai que mon mari tient son serment, je ne trahirai pas le mien. Ah oui, messieurs les Anglais tiraient les premiers. Ah, voilà. Tiens, que demain, par exemple, il me soit prouvé que mon mari me trompe, qu'il a une liaison, et je serai la première à venir à vous et vous dire « Moricet, vengez-moi ». Vrai? Ah, Léontine! Mais comme je sais que c'est une hypothèse impossible... Ah oui, ça, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il aime, lui? Le canotage? La chasse? Ce sont les seuls exercices hygiéniques qu'il se permette. Tout à fait. Et encore, la chasse. Pour la chasse. Oui, parce que il y a des maris qui ont l'air d'aimer la chasse, et pas du tout. Ce sont des moyens pour aller courir la prétentaine. Il dit, je vais à la chasse. Oui, et une fois dehors, ben, vas-y voir. Oh, mais pas lui. Ah non, non, pas lui. Pas lui. Mais car j'y ai réfléchi. Je me disais, est-ce que par hasard mon Duchotel... Oh bien non, 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 vous savez, non. D'ailleurs, il suffisait de le voir revenir de la chasse pour être parfaitement convaincu de la pureté de sa conscience. N'est-ce pas? Oh mais il y avait de ces choses tellement énormes que je me disais, si par hasard mon Duchotel avait... Eh bien non, 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 vous savez, non, 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 non. Il y a de ces bourdes qui ne feraient pas, lui. Quoi? De quelle chose parlez-vous? Hein? Ben, je sais pas. Tenez, l'autre jour par exemple. Il vous a rapporté une bourriche de lièvre et de lapin. Eh bien? Eh bien, il y a un fait connu. Où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvre. Et où il y a des lièvres, ben, il n'y a pas de lapin. Et comment savez-vous ça? Ben, lisez la zoologie. Il n'y a qu'un seul endroit où ces deux rongeurs sont réunis. Ah, bah c'est peut-être là qu'il les a trouvés. Ah, ben c'est bien possible, oui. Ben c'est chez le marchand de comestibles. Ah, c'est trop fort. Oh, vous auriez pas pu le dire plus tôt? Vous vous prétendez mon ami et vous me laissez m'endormir dans ma confiance ridicule. Oh, mais j'aurais une explication avec du Mais non, mais enfin, non, mais revenez, puisque je vous ai dit que j'étais infiniment persuadé de son innocence à mon ami Duchotel. Oh, vous pensez bien que si j'en étais pas persuadé, je ne serais pas allé vous raconter que je... Ah, laissez-moi tranquille, c'est parce que ça vous a échappé. Ça m'est échappé, si on peut dire, mais je vous assure, non, Léontine, je vous assure. Mais Ah, tiens, voilà mon mari, oh, je vais en avoir le cœur net. Non, mais vous n'allez pas lui dire que... Ah, ben je vais me gêner. Mais non, mais c'est insensé, je m'en vais. C'est prêt, vous pouvez rentrer. Ce n'est pas dommage. Monsieur Moricet, vous n'avez plus besoin de moi? Non, merci, comtesse. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, madame, monsieur. C'est J'espère ça. que cette chambre vous plaira. C'est ça, vous aussi. Oh, moi. Léontine... Oh, et au cas où vous auriez besoin de moi, cette sonnette-là donne jusqu'à ma loge. Oui, eh bien, faites comme la sonnette. Allez-y aussi. Léontine... Moricet? Enfin, seule. Ah, Moricet, est-ce bien moi qui suis là, dans vos bras? Léontine, je n'ose y croire moi-même. J'ai besoin de vous regarder. J'ai besoin de vous serrer contre moi. J'ai besoin de vous... Non! Oui! Pour me dire que c'est vous, vous que je désire depuis tant de jours. Tant de jours? Et tant de nuits, donc. Moricet, dites-moi que je ne fais pas que ce n'est pas une grande folie que je fais là. Une folie? Mais en quoi? En quoi? Mais en tout! En tout! En tout! Pensez qu'à l'heure présente, je suis encore une femme honnête. Et que demain... Mais vous le serez encore demain. Ah, vous trouvez, vous? Dame, à moins que vous n'ayez le raconter à tout le monde. Oh, non! Eh bien alors,
Mais qu'est-ce que c'est donc, je vous en prie, que l'honnêteté des femmes? C'est l'opinion publique. Eh bien alors, nous avons qu'à ne pas la mettre au courant de nos petites affaires, l'opinion publique. Oh, en voilà une morale. Comment? Est-ce que vous n'allez pas me dire que cette honnêteté-là n'est pas une convention sociale? En quoi ne seriez-vous plus une femme honnête parce que vous vous donnez à l'homme que vous aimez? Si ce n'est parce que la société vous a dit « Vous n'aimerez pas d'autre homme que votre mari, l'amant légal que je vous concède ». C'est elle qui a instauré ce fonctionnaire, le mari. Mais la vérité, Léontine, la loi naturelle, c'est nous. Le mariage n'est-il pas l'union de deux cœurs qui s'aiment? Eh bien alors, le véritable mari, c'est l'amant. L'époux n'est que le mari que la société vous donne, tandis que l'amant, c'est le mari que le cœur choisit. Un mari en second. C'est ça, un lieutenant. Ce sont toujours eux qui font la besogne. D'ailleurs, à quoi bon discuter, argumenter? Nous nous aimons, n'est-ce pas? Eh bien alors, que nous importe le reste? Avez-vous donc oublié la lettre que vous m'avez écrite, tantôt dans un élan généreux? Mais non, je rageais. Eh bien, dans un élan de rage généreuse. Oh, cette lettre qui m'a ouvert le paradis. Cette lettre! Vous l'avez? Comment si je l'ai? Je la porte sur le cœur. Oh, j'aimerais bien la voir. La voilà. Oh, son cœur. Le cœur est partout. Oui, la voilà, cette lettre, telle que vous l'avez écrite. Naturellement, Dans cette langue émue, grande et simple à la fois. Celle qui vient de là. comme la lettre. Mon cher ami, je n'ai qu'une parole. À l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Comme c'est concis et éloquent. L'éloquence de la concision et la concision de... De l'éloquence. Oui. Libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Voilà ce qui est écrit. Oui, mais après, qu'est-ce que j'ai ajouté? Oh, après, ça n'a pas d'importance. Dites-vous bien que je n'agis de la sorte que parce qu'il l'a bien voulu. Que parce qu'il... Oui, ça, c'est la petite concession à l'amour-propre féminin. Ah, vous trouvez-vous? Et c'est après m'avoir écrit cela que vous voudriez revenir en arrière. Non, il est trop tard, Léontine. Est-ce que tout autour de nous appelle pas à l'amour? Sentez ces parfums qui nous engourdissent dans une langueur de volupté. Tiens, c'est vrai, ça sent bon. Voyez cette petite table à deux couverts. Nous attendent le souper inséparable des tendres entrevues. Oh, des perdreaux, des écrevisses, mon mari qui adore ça. Ah oui? Eh bien, il n'en aura pas. Voyez cette petite lumière. Que de mystère et de promesses dans cette demi-clarté que nous ferons plus faible encore. Juste assez pour nous voir, et pas assez pour qu'on nous prenne. Mais que faites-vous? Je mets la mèche à la hauteur de la situation. Et tenez, la lune elle-même se met de la partie. La lune, cette confidente des amoureux. Oh, le beau clair de lune. Oui, regardez-le, l'astre de la nuit. Oh, mais vous avez un balcon? Un balcon qui fait le tour de la maison. Nous voilà comme Roméo et Juliette. La scène du balcon. Mais seulement vu de l'intérieur. C'est Roméo et Juliette pendant l'hiver. Et tenez, là, voilà le... Quoi? Oh non! Quoi? Mais c'est le... Oh oui! Oh non, pas ça, pas ça! D'accord, on verra ça plus tard. C'est comme en chirurgie, il ne faut pas étaler les instruments d'avance. Allons, voyons, Léontine. Maurice, Que vois-je? Vous tremblez, vous pleurez. oh, Maurice, il me semble que je me remarie. Hein? Lui aussi, le soir de son mariage, il était là, seul, près de moi. Oh là! Et il me tenait des propos d'amour, comme vous. Et puis tout à coup, le lit, comme là. Et alors, dans un élan passionné... Oh non! Assez! Assez! Allons, voyons, Léontine. Ne parlons pas tout le temps de votre mari. Ou du moins, si vous l'avez tellement à l'esprit, que ce soit pour le voir tel qu'il est aujourd'hui. Ne me parlez pas de ça. Au contraire, je veux vous en parler. Parce qu'après tout, sa conduite est indigne. Mais ne pensez-vous donc pas que peut-être, en ce moment, il est en train de faire à une autre tous les serments qu'il ne vous a pas tenus?
c'est vrai. Le misérable. Et vous auriez des scrupules? Ah non! Ah non, pas de scrupules. Ah, il a une maîtresse. Eh bien moi, j'ai un amant. Oui, et il l'embrasse, l'infidèle. Mouah! Il la serre dans ses bras. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il la réembrasse. Oh, allez, allez. Mouah! Si ce n'est pas indigne. Oh! Et tenez, voilà que c'est elle à présent, qui lui rend ses baisers. Non. Si. Ah, elle l'embrasse. Eh bien, tiens, tiens, tiens. Ah! Léontine! Toute ma vie pour ce moment d'ivresse. Ah, j'ai soif. Elle a soif. Elle a soif. Que voulez-vous boire? N'importe quoi. Du champagne. Du champagne, du champagne. Mais où est-il le champagne? La mère Latour a oublié le champagne. Mais où avait-elle la tête? Et vous n'avez pas soif, vous? Moi? Non. Je n'ai soif que de toi. Je n'ai soif que de ton amour. Grisé de ton sourire. Ivre de ta beauté. Mon amour infini me mine et me dévore. Ah, c'est ça. Des vers. Parle, oh mon poète. Sous ton regard de feu, je sens autant je t'adore. Mon corps frissonnait d'ardente volupté. Va, après. Je n'ai fait que ces quatre-là. Ah, quand tu me parles en vers, je sens que je ne peux pas te résister. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas me résister. Qui est là? C'est moi, c'est Madame Latour. Ah, c'est la concierge, c'est Madame Latour. Entrez. Allons, Madame Latour, où avez-vous eu la tête? Vous me préparez le souper et vous oubliez le champagne. Mais monsieur, vous m'avez dit faites comme pour vous. Moi, le champagne, ça me fait mal au ventre. Oh. Puisque vous faites intervenir l'hygiène, y a-t-il des épanchements possibles au Bordeaux? Mais si monsieur en veut tout de même du champagne, il y en a 2 bouteilles dans la chambre d'à côté. Je crois bien que j'en veux. Bah, c'est facile, je vais le chercher. Non, laissez, c'est trop haut pour vous. J'aurais pu vite fait moi-même. Tenez compagnie un instant, madame. Bien, monsieur Morisset. Grisé de ton sourire, ivre de ta beauté. Voilà un homme comme il faut, monsieur Morisset. Oh, vous trouvez? Oh, certes. Avec un homme comme cela, je comprends qu'une femme se permette une faiblesse. Oh, pour qui dites-vous cela? C'est une réflexion générale, pour moi, si vous voulez, madame, dont le grand tort a été de choisir un homme qui n'était pas de mon rang. Vraiment? Ça m'a coûté ma position dans le monde, ça, madame. Parce que le monde, il vous pardonne une mauvaise conduite, mais il ne vous pardonne pas un scandale. Mise à l'index par le Faubourg Saint-Germain, chassée par mon mari, voilà où j'en suis arrivée aujourd'hui. Oh, pauvre comtesse! Et qu'est-ce qu'il était, cet homme? Oh, il était dompteur au cirque Fernando. Oh, un dompteur, est-ce possible? Oh, madame, il était si beau. Oh, je me rappelle encore la première fois où je le vis. J'étais au stade de première avec mon mari et... Oh, il avait un thorax. Monsieur, votre mari avait... Ah, mon mari, oh non, lui au contraire, lui ça rentrait. Non, le dompteur, oh, quel gars. Oh, il fallait le voir dans sa cage, frappant les animaux féroces, et là, oh, me disais-je avec transport. Oh, comme il doit bien taper sur une femme. Oh, mais quelle horreur, un homme qui me ferait cela, à moi. Oh, ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. 15 jours après, ce dompteur de mon cœur m'invitait dans une mystérieuse garçonnière aussi élégante et parfumée que celle-ci. Mais il se mettait bien, votre dompteur. Oh, c'était à mes frais. Ah, bon. Ah, madame, n'ayez jamais de faiblesse pour un dompteur de chez Fernando. Je n'en ai pas l'intention. Aussi, ne saurais-je trop vous permettre d'avoir choisi un galant homme comme Monsieur Morisset. Oh, mais madame, Monsieur Morisset n'est rien pour moi de ce que vous croyez. Oh, pardon.
piano, Rubinstein joue ça piano. Rubinstein? Vous connaissez Rubinstein? Oh, nous avons souvent fait de la musique ensemble. Oh non! Quand? Avant la décadence. Bon. Je dois dire que depuis que je suis concierge, monsieur Rubinstein ne met plus les pieds chez moi. Voulez-vous me permettre? C'est à 4 mains. Mais très volontiers, comtesse. Merci, madame. 2 mesures pour rien. 2 mesures pour rien. 1, 2... Dites donc, comtesse, j'ai bien les... Oh, Léontine au piano avec ma concierge. Il n'y a plus de Pyrénées. Là, Qu'est-ce que vous faites là? là. Vous voyez, nous déchiffrons à 4 mains. Tableau de genre, voilà. Mes compliments. Là. Dites donc, comtesse... Là. Comtesse? Eh bien, comtesse? Hein? Eh bien, j'ai trouvé le champagne. Mais le tire-bouchon, où est-il? Oh, dans le tiroir, sous les serviettes. Ah bon, bien, bien. Ne vous dérangez donc pas. Oh, pardon, je vais vous le chercher. Je serais désolé de vous interrompre. Hein. Allez donc, comtesse, allez donc. Je Merci. ferai ça moi-même. Merci bien, monsieur Morisset, merci bien. Reprenons-nous. Non, c'est trop difficile. Il y a longtemps, comtesse, que cette histoire avec ce dompteur vous est arrivée. Oh, il y aura 12 ans, à l'Immaculée Conception. Ça doit tout de même faire un drôle d'effet de se faire pincer en pareille situation. Oh, mais ne m'en parlez pas, hein. Mais ce qu'il y a de plus bête là-dedans, c'est le piège dans lequel je me suis laissé prendre. Vraiment? Le départ simulé, madame, le mari qui va à la chasse. Hein? Et ça, c'est vieux jeu. À la chasse? Son mari aussi? Oh, mais... tous les mêmes. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y allait pas à la chasse. Parbleu, un prétexte pour aller chez sa maîtresse. Voilà. Ah, mais non, mais pas du tout. Quand un mari dit qu'il va chez sa maîtresse, il dit qu'il va au cercle, c'est le cliché. Mais quand il dit qu'il va à la chasse... Ça ne prouve pas qu'il va chez sa maîtresse. Mais non, ça prouve qu'il se méfie de sa femme et qu'il a l'intention de revenir pour la pincer. Oh mon Dieu, mais je n'avais pas envisagé la question sous cet angle-là. Mais madame, quand le mari a déjà prétexté comme cela plusieurs fois qu'il allait à la chasse. Eh bien, ça prouve que ses premières enquêtes n'ont pas abouti et qu'il recommence. Oh, mais c'est affreux. Et moi qui m'y figurais que... Oh, Morisset. Mais qu'est-ce qu'elle a? Morisset, voyons, Morisset. Eh bien, quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Le chapeau, mon manteau, vite. Hein? Oh, je ne veux pas rester une seconde de plus dans cet appartement. Ah là, mon Dieu, Léontine, mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que vous avez abusé de ma confiance en me faisant croire à des choses que vous n'avez même pas su me prouver. Oh! Mais Dieu merci, je suis fidèle à mon mari. Bien. Par exemple? Et lui aussi m'est fidèle, le pauvre chéri. Ah, c'est trop fort. Comment? Comme quand il va chez sa maîtresse en vous faisant croire qu'il va à la chasse. Non, monsieur. Quand on va chez sa maîtresse, on dit qu'on va au cercle. On ne dit pas qu'on va à la chasse. Ah, Tout mon le monde Dieu, sait ça. le cercle, la chasse. Non. La chasse, ça signifie que le mari a des soupçons sur sa femme qui fait semblant de s'en aller pour revenir et la pincer. Oh! Mais où avez-vous appris ça? Mais demandez donc à la comtesse, elle vous le dira comme à moi. Hein? C'est vous qui avez dit ça? Mais monsieur, j'ai seulement dit que... Ah des fois... ça, mais de quoi vous mêlez-vous? Mais qu'est-ce qui vous a demandé quelque chose à vous? Mais monsieur, si j'avais pu prévoir... Ah la tour, prends garde! Laissez la comtesse tranquille, elle était en dehors de ça. Je veux m'en aller, c'est tout, je veux m'en aller. Mais jamais de la vie! Allez, filez-vous! Allez-vous-en! Oui, merci monsieur Morisset, merci. Merci bien. Vieille commère, va! Léontine, voyons, ce n'est pas sérieux. Vous allez voir si ce n'est pas sérieux. Ah là, mon Dieu, Léontine, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais comment je vous quitte tranquille? Bah oui. Calme? Oui. Parfaitement disposé? Oui. Ah non. Je vais chercher le tire-bouchon et quand je reviens, crac! Changement complet. Vous trépignez, vous voulez vous en aller? Certainement. Mais quelle raison pouvez-vous bien donner? Je n'ai pas de raison à donner. Je vais m'en aller, c'est tout. Je suis libre, je suppose. Mais certainement non, vous n'êtes pas libre. J'ai votre parole et la parole, c'est sacré. Ça m'est égal. D'ailleurs, vous m'avez confié une mission, celle de vous venger. Et j'accomplirai mon ministère jusqu'au bout. Il n'y a pas de ministère qui tienne. Ah, au gouvernement, c'est possible, hein. Ici, c'est pas la même chose. Vous allez voir comme vous allez me venger. Ah là, mon Dieu, Léontine, mais c'est de la cruauté. Mais je vous aime, moi. Mais oui, je vous aime. Grise de ton sourire, ivre de ta beauté. Oh non, c'est inutile, mon ami, c'est inutile. Ah, Il y en a 4 comme ça, je les connais. ah, cruel.
Et vous qui disiez que vous ne pouviez pas me résister quand je vous parlais en vers? Eh bien, maintenant je peux. La preuve, je peux. Ah, Léontine, vous allez rester là. De la violence! Eh bien oui, de la violence, puisqu'il faut en employer. Oh, mais... Vous oubliez qu'en pénétrant sous ce toit, vous m'avez commis de ce fait le soin de votre réputation. Et j'entends la défendre jusqu'au bout, hein. Et cela, même contre vous-même. Contre moi-même? Eh bien oui, contre vous-même. Pour vos gens, pour tout le monde, hein. Vous êtes à la campagne, chez votre marraine. Eh bien, vous devez y rester, chez votre marraine, si vous ne voulez pas que tout le monde comprenne que votre marraine est une vieille balançoire. Ah ça, vous verrez alors, hein, les commérages. Une fois, deux fois, vous ne voulez donc pas me laisser partir? Non, non et non. Très bien, eh bien, je passerai la nuit sur ce canapé. Eh ben très bien. Et moi sur cette chaise. Comme vous voudrez. Ah ça. Ah ça, je m'en souviendrai de celle-là. Et moi donc? Une nuit d'amour passée chacun sur une chaise. Mais je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi. Vous êtes chez vous, vous avez votre lit. Couchez-vous. Eh bien, et vous? Oh, moi? J'irai à côté, il y a bien un fauteuil, une chaise. Ah, je ne le souffrirai pas. Hein. C'est à vous, cette chambre est à vous. Moi? Coucher dans votre lit? Jamais. Mais sans moi, voyons, sans moi. J'espère bien, il ne manquerait plus que ça. Eh bien alors? Avec vous ou sans vous, le résultat serait le même. Ça dépend du point de vue auquel on se place. Non, non, c'est inutile. J'irai à côté, je dormirai sur une chaise, ou je ne dormirai pas, ce sera ma punition. Oh mon Dieu. Et tout ça pour... Oh, cette concierge. Vous me donnerez bien quelque chose, une couverture. Je veux bien, mais vous allez le regretter. Quoi? Mais d'abord, il fait un froid de loup là-dedans. Allez, allez, j'allumerai un feu. Hein. Ah, cette concierge. Oh, on m'y reprendra encore. Ah, cette concierge.